Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur Mars en maison 12. Ici, on aura une force, une volonté, un courage, une agressivité et certainement une sexualité, l'instinct de survie bien caché, refoulé dans la 12. La maison 12, c'est toujours un lien fort avec notre inconscient, avant qu'on soit né aussi. Ça peut être un lien aussi avec notre passé, avant qu'on arrive sur cette terre. Et c'est des combats invisibles qu'on va avoir ici. On va avoir une colère cachée, une énergie refoulée. On va avoir comme si tout ce qu'on fait n'est pas tout de suite soit visible, soit possible à réaliser, comme si en fait on doit passer par des étapes pour comprendre comment agir, vers quoi aller. Il y a quelque chose de caché à nous, parce que la Mars, c'est notre force vitale. Ici, maintenant, on arrive dans des planètes qu'on peut travailler, parce qu'avant, c'était des planètes transsaturniennes, et Jupiter aussi fait partie de ça, Jupiter et Saturne, qu'on ne peut pas trop contrôler. Maintenant, on arrive dans des planètes personnelles en maison 12, et avec Mars, c'est des énergies qui peuvent se retourner contre soi, en fait. Si on n'est pas capable de bien gérer l'énergie de Mars en maison 12, ça peut être comme une énergie qui est tournée contre soi, comme une énergie de guérison, de protection, qui est possible aussi d'avoir quand on sait bien l'utiliser. Qu'est-ce qui se passe dans l'enfance? Pourquoi on a subitement Mars en maison 12? Pourquoi on est avec une telle position? C'est comme si on nous donnait une certaine forme de fardeau dans notre vie. Alors c'est possible que l'enfant a eu du mal à exprimer sa colère ou sa volonté, puisque ça veut dire que l'un des parents aussi refoulé une certaine forme de colère à l'intérieur, et l'a montré d'une certaine façon seulement, et l'être apprend à le faire, il apprend à refouler, il apprend à ne pas le montrer, ou alors il le montre de façon très pas adéquate, pas au bon moment, et donc il est puni pour avoir montré ses émotions, puni d'avoir montré ce qu'il ressentait vraiment. L'atmosphère familiale aussi, où la colère peut être punie, elle peut être interdite ou étouffée, parce que, par exemple, il y a une certaine forme de colère dans la famille, mais qui est voilée. Elle existe, mais je dirais qu'on n'a pas trop le droit de la montrer, on n'a pas trop le droit de la montrer comme elle est vraiment. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants dans des familles où tout va bien. Ils ont le droit de rigoler, de rire, de pleurer, d'être énervés s'ils ont perdu leur jouet. Si on a Mars en maison 12, on peut avoir du mal à montrer ses vraies émotions, ses vraies sensations au monde. Ça peut être aussi des expériences de peur ou d'agressivité venant de l'extérieur, soit des violences de l'environnement dans lequel l'enfant grandit, soit ça peut être des ambiances tendues à la maison, des autorités écrasantes. Par exemple, si l'un des parents était violent avec l'enfant, c'est aussi possible que du coup il y avait une certaine expérience de peur. La personne, elle a eu des peurs qui l'ont beaucoup marqué quand il était enfant, elle était enfant. Et maintenant, c'est une agressivité, une colère qui est étouffée par cette peur. Ça peut être aussi l'enfant qui cachait ses désirs et se repliait dans son imaginaire ou dans sa solitude. Donc c'est une certaine forme de solitude que la personne a vécue. Et cette solitude, ça peut être quelque chose qui effectivement est assez nocif pour l'enfant. Et c'est quelque chose sur quoi il se replie souvent quand il sera adulte. Donc il revient dans cette solitude, et il revient dans cet état dans lequel il doit se protéger. Il doit trouver la façon de se protéger contre ses propres émotions. Et finalement, ça lui rappelle comment c'était quand il était enfant, même aussi quand il était dans le ventre de sa mère. Dont le fait que la personne peut se cacher de cette vie, peut avoir des moments où elle part, ne se montre pas,
Donc ça rappelle un petit peu la façon dont la personne vit en fait cette énergie. Par exemple, ça peut être un enfant timide qui en réalité brûle à l'intérieur mais n'ose pas exprimer ce qu'il ressent. Ça peut être aussi des colères éclatantes et puis une certaine culpabilité qui vient après, comme si on a longtemps réprimé cette énergie martienne, et maintenant elle sort et c'est souvent quelque chose d'assez difficile à gérer. Ça peut être aussi l'enfant qui développe une hypersensibilité à la violence ou à l'injustice. Donc dès que c'est injuste, la personne, elle est très très violente parce que quand elle était jeune, elle a beaucoup subi en fait cela étant enfant. À l'âge adulte, le pire avec cette position, ça peut être une colère intériorisée, une anxiété permanente, des autosabotages, des autopunitions, des maladies psychosomatiques qui sont réveillées par les peurs que la personne ressent à chaque fois qu'elle expérimente des choses qu'elle a expérimentées quand elle était jeune. Ça peut être aussi une difficulté à affirmer sa volonté, et donc soit une certaine passivité, soit l'impression de subir sa vie, soit de vraiment le fait d'imposer aux autres sa volonté sans savoir comment en fait le dire, comment vraiment dire les choses pour que les personnes comprennent et pour que ce ne soit pas violent. La personne a du mal à savoir comment faire pour que ça soit adéquat. Ça peut être aussi des relations de pouvoir déséquilibrées, soit attirer des personnes agressives ou autoritaires, soit être cette personne agressive ou autoritaire, sans savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter, sans savoir quand est-ce qu'il faut juste être plus passif, plus gentil aussi. Ça peut être aussi une sexualité compliquée à vivre, refoulée, culpabilité face au choix, par exemple, d'orientation. Ça peut être aussi des attirances pour des situations cachées, bizarres dans la vie. Donc de toute façon, il y a quelque chose de bizarre en lien avec ça, et la personne essaye de le refouler, de le cacher, parce qu'elle pense que c'est pas approprié, par exemple. Dans le meilleur des cas, la personne vit cette position comme une grande force intérieure. Le courage qu'elle ne montre pas à chaque fois, le courage qu'elle arrive à cacher et qu'elle montre seulement dans des moments très précis dans son existence. Ça peut être aussi la capacité à se battre pour la cause des autres, pour des causes collectives, par exemple pour des animaux, pour des femmes, pour des enfants, enfin voilà. Ça peut être quelqu'un qui vraiment peut, en cachette, puisque la maison douce c'est vraiment caché, combattre le mal par exemple. Ça peut être aussi un guérisseur, un protecteur, un guide pour les autres dans les moments de crise, parce que la personne a su elle-même sortir dans certains états. Ça peut être aussi une énergie spirituelle qui est transmutée, émise dans le yoga, dans les arts martiaux, dans la méditation aussi. Ça peut être aussi, puisque la maison douce est en lien avec une certaine forme de créativité, ça peut être quelqu'un qui crée des choses, qui est créatif, mais qui a du mal à être face à la critique, justement parce que il a été critiqué quand il était enfant, donc il essaie de cacher cette créativité qu'il a à l'intérieur de lui, et c'est dommage. Vous pouvez montrer votre créativité, vous pouvez être sous un pseudonyme si vous voulez, ou vous pouvez... ça peut être bien, par exemple, pour les gens qui veulent être derrière l'écran, des réalisateurs, des scénaristes, etc. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui a réprimé longtemps sa colère et trouve le chemin dans les arts martiaux. Ça peut être très très beau, ou le sport à haut niveau aussi, ou le théâtre pour exprimer en fait quelque chose qu'on a à l'intérieur et qu'on a eu vraiment du mal à montrer avant. Ça peut être quelque chose qui aide à montrer vraiment ce qui se passe, par exemple sur scène. Ça peut être aussi quelqu'un qui a combattu une certaine guerre intérieure à l'intérieur de soi, en se disciplinant et en ayant une action pacifique pour les choses pour lesquelles la personne veut se battre. Ça peut être aussi quelqu'un qui a combattu la crise, la maladie, le burn-out, l'isolement, et révèle ensuite comment il l'a fait et comment il peut aider aussi les autres dans cette tâche. Donc mes recommandations pour Mars en maison 12, c'est vraiment canaliser votre énergie, en lien avec bien entendu le signe dans lequel est votre Mars.
Ça peut être le sport, les arts martiaux, la danse énergétique par exemple, la respiration consciente. Donnez un exutoire sain à votre feu intérieur. Sachez qu'il est caché, mais il est capable de sortir certainement par certaines méthodes de l'intérieur de vous. Exprimez aussi vos colères, posez des limites. Dites non sans culpabilité, mais aussi n'imposez pas aux autres votre Mars. Sachez qu'il peut être effectivement violent. Et voilà. Faites des transformations spirituelles, faites du yoga, faites des méditations, faites du tantra. Utilisez Mars en 12 au service des autres. Défendez ceux qui en ont besoin et agissez pour des causes humanitaires, spirituelles, etc. Et créez des hygiènes émotionnelles. Par exemple, écrivez vos colères, pratiquez des rituels et libérez-vous de l'énergie parce que cette énergie, elle est présente à l'intérieur de vous. Il faut savoir la libérer, c'est très important. Je pense qu'il faut aussi créer, savoir être humble et savoir rester le plus possible dans le secret, parce que ce secret va aussi vous aider vous à ne pas trop vous dévoiler et du coup être quand même protégé à l'intérieur de vous, parce que vous voulez cette protection, vous voulez quand même que Mars soit visible un petit peu. Donc pour cela, il faut quand même agir, il faut quand même créer, il faut quand même faire du sport, il faut quand même agir avec votre Mars en fonction du signe dans lequel il est. Mais c'est pas la peine forcément de rester visible, vous pouvez agir en petit serpent caché. Vous avez le droit, parce que vous avez le droit de vous cacher et protéger votre identité. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En bas, il y a des consultations et des méditations. À bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.